Désolée si j'ai l'air un peu fatiguée, parce que je suis fatiguée. J'ai eu une séance de Reiki ce matin qui m'a un peu vidée, c'était assez intense. Donc on va y aller tranquille aujourd'hui pour le petit débrief. Alors cette semaine, on est déjà à la semaine 6. D'ailleurs, pour la semaine 7, je ferai certainement une pause parce que... Habitant au centre-ville, putain. Ça y est, ça y est. je pars à Paris demain. Je serai en festival et je serai avec des amis, tout ça, donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc je m'octroie une petite pause dans le programme. C'est ok, il y a personne. Julia va pas venir toquer à ma porte en me disant « Hé, t'étais où ?» Le thème de la semaine était « Retrouver le sens de l'abondance ». Cette semaine, Julia nous parle de la moula. Que oui, l'argent, c'est un blocage créatif. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah, quand j'aurai assez d'argent, je pourrais faire ça. Quand j'aurai assez d'argent, je partirai en voyage, je sais pas, au Japon. Quand j'aurai assez d'argent, je pourrais acheter un piano et me mettre à jouer du piano. Quand j'aurai assez d'argent, je pourrais faire tel projet, etc., etc. Donc, par exemple, dans mon cas, je prends mon cas parce que je suis là pour parler de moi. On prend un taf qui va nous rapporter potentiellement de l'argent. C'est le but d'un taf. Sauf que, on revient à ce qu'on dit à chaque fois, le taf est nul, en tout cas ça ne nous nourrit pas, ça ne nous plaît pas, donc on est déprimé, et même si on a un peu d'argent, on n'a ni le temps ni l'envie pour faire de l'art. On rentre dans ce cercle vicieux, et c'est ce qu'elle nous dit Julia, c'est qu'on s'accroche à ce genre de petits problèmes financiers, de j'ai besoin d'argent pour vivre, ce qui malheureusement dans notre société est vrai, pour éviter de faire croître notre art et également notre croissance spirituelle. Parce que on se dit, en fait, c'est pas l'art qui va me rapporter de l'argent. Personne va me donner de l'argent pour être créatif. Parce qu'on nous a inculqué que art n'est pas égal à argent. D'ailleurs, qui sait pourquoi on me disait des conneries comme ça? Je me suis fait une réflexion un jour, c'est que quand quelqu'un n'a pas à se préoccuper de l'argent, de est-ce que j'ai un toit au-dessus de la tête, est-ce que je peux me nourrir, est-ce que je peux nourrir mes gosses, est-ce que je suis en sécurité, les trois besoins, c'est ça, hein. Dormir, le sentiment de sécurité et la nourriture. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils font de l'art. Regardez tous les nepo baby, tous les fils et filles d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'art. Parce qu'ils n'ont pas à se stresser pour l'argent. Pourquoi je suis pas nepo baby? Mais voilà, toute ma vie, ça a été des préoccupations par rapport à l'argent. De toujours avoir besoin de plus, de toujours manquer. En fait, surtout, je me suis toujours foutue dans des situations financières compliquées. Même si j'avais un job stable qui me rapportait de quoi vivre correctement, à chaque fois je me foutais dans la merde. Pourquoi? J'en sais rien. Déjà si, je sais un peu, parce que j'ai pas eu d'éducation financière. Et puis, j'ai pas d'une famille pauvre, je viens d'un foyer, famille moyenne, en tout cas du souvenir que j'ai, mais je sais que l'argent a toujours été un peu sujet conflictuel au sein de ma famille, même si on n'était pas dans les discussions on n'est pas dans les discussions quand on est enfant, on ressent les choses, on entend les choses. Donc je pense que ça a creusé un petit truc dans mon cerveau je sais pas, de me mettre forcément en situation compliquée avec l'argent. Toujours est-il que là actuellement, on est le combien? Je sais pas, j'arrive pas à voir la date. Mercredi 10 septembre 2025, notre petite Nawel, 32 ans, elle est retournée vivre chez sa mère et elle est au RSA. Et j'ai du temps pour moi. L'argent, il coule pas à flot, hein. Je touche même pas 600 balles de RSA, mais étant donné, et je suis reconnaissante, je remercie ma maman, je remercie l'univers, je suis reconnaissante, je n'ai pas de frais, de loyer, de factures, etc. Bon, j'ai quand même des prêts à rembourser, on n'oublie pas les conneries de la Noël du passé, bref. Mais ça me permet de pas trop toucher à un minuscule petit pécule. Et surtout, sans parler de l'argent, parlons du temps. Regardez ce que j'ai fait. J'ai acheté une guitare. Et à un moment donné, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit tiens, et si on rajoutait pas un petit peu de cours de guitare, enfin cours de musique dans ces journées Bon, ici, je n'ai pas la place pour un clavier, pour le piano. Ça attendra que je déménage. Je me suis dit la guitare.
45 balles sur le Bon Coin. Et en plus de ça, le vendeur, il habite la porte en face de chez moi. Il n'y a pas de hasard. Bon, je ne sais pas en jouer pour l'instant, donc j'apprends. J'ai appris un truc, attendez. Attends, c'est Achille, là. C'est nul, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'apprends. Je vais pas m'étaler plus longtemps sur cette semaine-là qui parle de bif. Mais en fait, je reviens juste sur le fait que maintenant j'ai du temps et que je vais utiliser ce temps à bon escient, c'est-à-dire créer des choses, faire de l'art, m'éduquer, me cultiver. J'ai appris qu'avec le RSA, les musées sont gratuits. La Go va se faire et toutes les expos, je vais me développer intérieurement en fait. Et l'argent viendra. L'argent va arriver comme ça, d'une nouvelle façon. Parce que c'est pas prévu, c'est pas dans mes plans de chercher un travail normal. De toute façon, je vais faire quoi? Je vais retourner travailler en restauration? C'est pas quoi. Non. Non. En tout cas, je termine 2025. On sait pas, après, je touche du bois, on sait pas ce qui va se passer, mais je termine 2025 comme ça, avec le RSA. Projet permis, parce qu'il est temps. Ça, c'est le CPF qui me le paye. Projet permis, projet guitare, il y a plein de petits projets qui font que ça va bien m'occuper mes journées, que ça m'occupe déjà mes journées, mes semaines. Je suis un peu plus réveillée qu'en début de vidéo. De parler de tout ça, ça me fait grave plaisir. Oh, autre truc aussi. Je parlais d'une fanfiction et du fait que quand j'étais gamine, j'adorais en lire et j'aimais bien écrire des petites histoires et tout. Peut-être que j'ai commencé... Bon, j'avais mon compte Wattpad pour de lectrice. Et bah, j'ai commencé à basculer du côté écrire. Et donc, je vais commencer... J'ai rien fait encore, j'ai rien écrit. De toute façon, là, pour l'instant, ça restera mon petit secret. Je vais commencer à écrire une petite fanfiction sur un animé que j'aime beaucoup. Jujutsu Kaisen. Je me suis dit, oh, ça va me... Tu sais, pour me faire rigoler, pour me changer les idées. Et puis, surtout, pour me faire la patte d'écrire. C'est compliqué de parler. J'ai acheté ce bouquin aussi. Alors, j'ai super honte. Estelle, je sais que tu regardes ces vidéos. Ce livre vient d'Amazon. C'est mon frère qui l'a acheté sur Amazon. J'ai juste donné l'argent. Mais quand même. Parce qu'en français, en tout cas, on ne le trouve nulle part. C'est le thésaurus des émotions. En gros, écrire, c'est bien. Bien écrire, c'est mieux. Par exemple, si tu as du mal à décrire le non-verbal d'un personnage. Émasculation, super, c'est le... Je trouve ça. Indices corporels et comportements. Baisser les épaules ou le menton, léger affaissement de la poitrine, garder un contact visuel fugace ou l'évitement complet. Bref, ça te met les sensations internes, réponse mentale, réponse aiguë. C'est super intéressant. Je suis fière de cet achat, mais en français, il était disponible que chez Amazon. Et pourtant, j'ai fait une librairie, ils m'ont dit pareil, il n'y a que chez Amazon. Ce sera mon unique écart de l'année. Mon seul et unique écart de l'année. À part ça, ça a été une semaine quand même un peu fatigante. SPM. SPM et un peu d'alcool. Ce qui fait que niveau du moral, c'était pas terrible. Mais là, dès que mes règles sont arrivées, ça va beaucoup mieux. J'ai fait mes pages tous les jours. Je parle vite, non? Mon rendez-vous avec l'artiste a été de m'acheter la guitare. C'est pas mal. Pourquoi j'ai fait ça? Je me prends pour qui? Puisqu'on est sur Disney Channel. Synchronie, je tombe toujours beaucoup sur des arts miroirs et sur des double sets ou triple sets. Et je vois beaucoup de papillons aussi. L'autre question, c'était est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la semaine? L'alcool et mon SPM qui font que ça me bouffe un peu le moral. Je suis retournée acheter de la mélatonine pour pouvoir dormir un petit peu. Plus et mieux. Mais voilà, à part ça... Oh, j'ai pas fait le tour des exercices. Les exercices, j'avoue que si j'en ai fait un, je me suis remise à faire mon budget
Parce que, bah oui, c'est important de faire son budget. Et peut-être que d'ici quelques mois, je me remettrai à faire les enveloppes budgétaires. Ça, je les avais fait avant de partir à Montréal pour m'organiser et pouvoir mettre des sous de côté pour mon voyage. Et ça avait grave marché. Peut-être que je ferai ça pas tout de suite. J'attendrai peut-être novembre. Voilà, pas plus. Vous voulez voir? Ça, c'est mon marque-page du livre. C'est moi. Ça, c'est ma maman. Et ça, c'est mon papy. Voilà. C'était en 1995. Je vais terminer de préparer mes affaires pour mon voyage à Paris. J'ai trop hâte. Peut-être que je ferai des vlogs. En attendant de refaire une vidéo sur le programme. Ça pourrait être sympa. Bref, sur ces belles paroles, je vous souhaite beaucoup d'argent à tous. Et de la sérénité, de la paix et de l'amour. Je fais plein de bisous, puis on se voit dans 15 jours, peut-être. Je ne sais pas. Le destin nous le dira. Un petit cœur avant de partir. Allez, bisous, bye.